quel est le programme des Journées européennes du patrimoine à Dol-de-Bretagne dimanche 22 septembre? On va le découvrir avec Xavier Quadic, adjoint au maire de Dol-de-Bretagne, délégué au patrimoine, au tourisme et au commerce. Bienvenue Xavier Quadic en studio. Bonjour Jean-Christophe. Alors avant de parler du programme Xavier Quadic des GEP, comme on le dit maintenant, peut-être un petit bilan de la saison touristique à Dol-de-Bretagne, été 2024? Alors l'été 2024, une saison touristique encore un petit peu atypique parce qu'on a eu un mois de juillet tout de même assez compliqué où il y a plusieurs choses qui se sont mêlées un petit peu, le climat, les élections, on a eu aussi les Jeux Olympiques qui ont peut-être entraîné des gens à rester chez eux, sur Paris, etc. Ou aller à Paris, ne pas aller en vacances ailleurs. Et donc voilà, quelque chose assez atypique. Juillet, donc un mois où on a perdu un peu de monde en fréquentation des Français. On a eu pas mal d'étrangers par contre qui sont venus et on a une clientèle touristique qui se développe depuis 3 ans, c'est la clientèle allemande très 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 présente à Dol-de-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Xavier Quadic, les Allemands? Je pense qu'ils viennent chercher un petit peu de patrimoine, ils aiment le patrimoine, ils aiment le côté aussi, pas médiéval mais enfin voilà, historique, patrimonial de la ville. La pierre, ils aiment bien, on les voit au cathédraloscope, voilà, les guides sont en allemand donc ça tombe bien. Ils font beaucoup de visites, etc. Et je pense qu'ils aiment le commerce aussi, peut-être la gastronomie doloise ou bretonne. Donc voilà, les galettes, les crêpes, on les voit sur le marché, etc. Kouign-Amann. Le Kouign-Amann. Donc voilà, oui, une clientèle touristique présente, étrangère présente, française moins, mais à partir du mois d'août, on a vu une arrivée tout de même assez sensible de la clientèle française et on a eu un bon mois d'août, on peut dire, en règle générale. Ça s'est bien passé. Juillet, on est sur des pertes de fréquentation qui peuvent aller de 10 à 15% d'après ce qu'on voit dans les études du comité régional du tourisme ou des offices de tourisme. Donc il y a tout de même une perte assez sensible et août permet de rattraper cette perte et en début septembre là on est plutôt sur une bonne fréquentation. Les rues de Dol, on voit voilà en effet une clientèle avec des langues étrangères, donc voilà, donc une bonne clientèle, italien, espagnol. Oui, la fréquentation des camping-caristes aussi, oui. assez notable. J'étais à l'aire de camping-car hier soir, il y avait des Hollandais, des Anglais, etc. Donc voilà, encore une saison étonnante, en dents de scie comme on dit, mais enfin, bon an, mal an, on va finir par se débrouiller. Ça aura été une saison moins bonne que les 2 saisons précédentes tout de même. Alors on va revenir effectivement sur les Journées européennes du patrimoine, voilà. Xavier Quadic à Dol-de-Bretagne dimanche 22 septembre. Alors il nous faut appréhender Dol-de-Bretagne en termes de mystère et donc avoir des clés pour pouvoir découvrir ou redécouvrir ce beau patrimoine. Nous avons des clés pour découvrir Dol la mystérieuse, oui. Depuis, alors ça fait la 12e participation, je pense, que nous faisons à ces Journées du patrimoine. Alors, Journées du patrimoine qui sont organisées par le biais de la mairie, mais bien entendu aussi par 2 associations. L'association François Duin avec Patrick Amiot, l'association Arcade avec aussi les bénévoles et Patrick Amiot, Olivier Delépine et tous les bénévoles de l'association. Nous avons depuis peu une association extrêmement dynamique à Dol-de-Bretagne qui s'occupe de la maquette de Dol-de-Bretagne et qui participera pour la 2e année à cette Journée du patrimoine. Et il y a aussi peut-être certainement le conseil municipal des jeunes qui va participer avec Anne-Sophie Gras, adjointe au conseil municipal des jeunes de Dol. Vous mettez le pied à l'étrier aux jeunes pour s'investir dans la cité? Oui, on fait régulièrement des visites du patrimoine, on fait la sensibilisation aux élèves de 6e avec les petites cités de caractère, on a fait des expositions de bandes dessinées sur le patrimoine l'année dernière à l'espace Nominoé. Et donc régulièrement, je fais visiter les hauteurs de la cathédrale pour les scolaires. Les jeunes réceptifs au patrimoine? Oui, parce que des fois il y a même une espèce de fascination de certains jeunes montant dans la cathédrale, pénétrant dans les escaliers de la cathédrale, etc. Et donc c'est un monument qu'ils voient régulièrement, ils passent à côté sans découvrir. Quand on peut les prendre un peu par la main et leur faire découvrir certaines choses, et des fois il y a vraiment une fascination. Récemment, là, on a eu avec Annie Le Goff, on avait fait venir des jeunes cinéastes, donc des jeunes gens qui ont filmé de la hauteur de la tour du transept de la ville de Dol. Et il y en a un, entre autres, qui ne demande qu'à revenir, qui a été complètement fasciné par ce patrimoine. Elle a vu qu'il y avait le bâtiment, l'église, et enfin la cathédrale. Ça l'a vraiment extrêmement marqué. Donc nous, on est toujours, avec ces associations, avec Patrick, on est toujours prêts à faire visiter les scolaires, à faire visiter les... une synergie. Oui. Non, le patrimoine, je ne vous l'apprendrai pas, c'est une chose qui se transmet. Et donc on est là, on est des médiateurs, on doit transmettre le patrimoine, on doit donner envie à découvrir le patrimoine, et c'est ce que nous faisons régulièrement, à titre personnel, à titre privé. Donc, on ne refuse jamais, moi je ne refuse jamais une visite pour des scolaires, pour
pour leur Vous avez des étudiants aussi qui viennent, des universitaires? Bien sûr, bien sûr. Il y a des jeunes gens qui font des mémoires. On a reçu l'année dernière un jeune homme qui faisait une mémoire en maîtrise. On l'a reçu, il voulait les archives, il voulait visiter la cathédrale, comprendre les travaux. On a des étudiants de l'école de Chaillot, qui va former les architectes du patrimoine. Donc bien entendu, chaque fois qu'on a une demande qui est faite à la mairie, par le biais des associations, on accepte de faire visiter, de montrer tout à fait bénévolement, tout à fait gratuitement ce site magnifique qu'est la cathédrale de Dole. On a un outil qui est extraordinaire, il faut absolument s'en servir. Voilà, il ne faut pas le laisser mourir, donc voilà, il faut transmettre, il faut faire connaître. Ça, c'est le but des GEP. C'est toujours un plaisir de le faire. Voilà, franchement. Ça s'entend l'enthousiasme. Alors, il y a différentes clés, je l'indiquais, Xavier Quadic, pour découvrir les mystères de Dole de Bretagne. Alors, on va prendre dans la chronologie, si vous le voulez bien. Tout d'abord, le grand orgue, bien sûr, de la cathédrale. Alors, le grand orgue, le grand maître du grand orgue est Éric Cordet. Donc là aussi, un passionné qui fait des concerts régulièrement. Oui, cet été encore, le festival. 6 concerts, oui, 6 concerts cet été, plus ceux qu'il fait le long de l'année. Donc il est bien entendu, il sera présent le dimanche après-midi de 14h à 17h30 pour faire visiter les grandes orgues, des groupes de 10 à 12 personnes. On ne peut pas être trop nombreux parce qu'on monte dans les grandes orgues. Et là, pendant une demi-heure, Éric Cordet va vous faire découvrir les mystères et les secrets des grandes orgues, avec toujours cette passion qui l'anime. Et donc c'est vraiment une découverte extraordinaire. C'est une fois par an qu'on a vraiment cette possibilité de découvrir le monde des orgues de la cathédrale avec leurs 2800 tuyaux, etc. Donc c'est quelque chose de fascinant avec un personnage très, très pédagogue. La visite de la cathédrale, bien sûr. La visite de la cathédrale, une cathédrale Saint-Sanson de Dole de Bretagne qui sera faite par Patrick Amiot. Donc il y aura plusieurs visites organisées. Et aussi avec Frédéric Dibou, qui est un professeur et qui est passionné d'histoire et de patrimoine et qui fera lui aussi ses visites. Il a écrit il y a quelques années un livre sur la dame de la cathédrale de Dole. Donc voilà, aussi un passionné qui fera découvrir la cathédrale et les intérieurs de la cathédrale. La salle du Trésor. À la salle du Trésor, un petit chef-d'œuvre qui a été créé il y a quelques années par l'association Arcade, avec Olivier Delépine qui a été l'architecte de cette salle du Trésor, qui n'est pas immense, qui est dans la tour nord, qui a été réaménagée. Cette salle du Trésor est parfaitement, malgré le peu d'espace, parfaitement aménagée pour voir tous les petits trésors que nous avons dans la cathédrale. Ça peut être les objets du culte, ça peut être les habits sacerdotaux, ça peut être aussi différents objets, comme par exemple les objets du culte pour des enfants. Parce qu'on a ça à Dole, donc c'est comme des jouets qu'on donnait à des enfants pour qu'ils apprennent à jouer à la messe. C'est tout à fait surprenant. Un petit focus aussi sur les quelques-uns des 83 évêques de Dole, de Dole de Bretagne. Et il y a aussi une scénographie qui va présenter à travers des dizaines de photos. Là, c'est une belle scénographie qui a été faite par François Duyn et Arcade, qui présente des photos des années 30, des années 60. Et souvent, le dimanche après-midi, les habitants de Dole de Bretagne viennent à la salle du Trésor et vont voir le grand-père, la grand-mère, quand ils étaient un peu plus jeunes. À travers ces photos, on voit la célébration du 15 août, les baptêmes, les mariages. Donc il y a une belle scénographie qui est faite aussi, qui complète cette salle du Trésor. Outre tout ce qu'on peut y trouver, entre autres un beau reliquaire qui a été offert il y a quelque temps et par Didier Beneteau, commissaire d'exposition à Dole de Bretagne, et qui renferme une relique de Sainte Jeanne Jugan. Donc, dernière relique que nous avons dans cette salle du Trésor. Un très beau reliquaire à découvrir. N'oublions pas les combles, la tour nord et la tour carrée. Et oui, on va prendre un peu de hauteur sur la cathédrale, voir les travaux qui ont été effectués depuis 5 ans sur la cathédrale. Et là, il y a une petite équipe de 4 personnes qui vont faire visiter. En montant l'escalier du baptistère, en montant une centaine de marches, on arrive au-dessus du chœur. Là, on voit la forêt de la cathédrale avec ses arbres. Cette charpente qui est faite d'arbres du XVIIe siècle au-dessus du chœur, du XVe siècle au-dessus de la nef. Et donc, on découvre cette forêt, cette charpente médiévale, on va dire, faite suivant des techniques médiévales, donc voilà, et on va monter sur la tour du transept, et là une très belle vue sur la ville de Dole de Bretagne. Donc on va traverser aussi le chœur et redescendre par la tour nord. Donc en passant de l'escalier du baptistère jusqu'à la tour nord, on va traverser toutes les hauteurs de la cathédrale, toutes les combles de la cathédrale, voir les magnifiques réalisations faites par les compagnons, les couvertures, les charpentes, la maçonnerie. Il y a plusieurs corps de métier qui ont œuvré pendant 5 ans. Les apprentis. Et les apprentis, les compagnons, les maîtres aussi. Oui. Et on voit, donc voilà, il y aura des commentaires bien entendu sur ces travaux
qui seront prononcées. Donc on verra à peu près ce qui a été fait. Voilà, c'est un univers à découvrir, les confréries des bâtisseurs, en fait. Oui, tout à fait. Le compagnonnage est particulièrement intéressant. Donc c'est un sujet qu'on peut aborder dans un musée qui n'est pas très loin. Oui, c'est une spiritualité aussi. La spiritualité, voilà, comment on œuvre, comment on réalise, comment on fait son salut. Le geste. Ce que ta main fait, te fait, etc. Ne commencez pas à parler du compagnonnage, on va en avoir pour 2 heures. Mais justement, ce sera à découvrir lors des GEP, voilà, le dimanche 22. Il y a le puits double de la cathédrale. Pourquoi est-il double, ce puits d'ailleurs? Ça, il sera à découvrir le 22. C'est Patrick Amiot qui a découvert le mystère du puits double de la cathédrale il y a une 30aine d'années déjà. Et donc, en effet, un puits intérieur à la cathédrale qui doit dater du 6e siècle et un puits extérieur de la cathédrale qui, lui, date du 13e siècle. Les deux sont reliés par une galerie. Et donc, on vous explique l'histoire. La première cathédrale romane avait un puits qui était à l'extérieur de ses bâtiments et qui permet d'alimenter les voisins de la cathédrale. Et quand la cathédrale gothique a été construite après la cathédrale romane, ce vieux puits a été mis à l'intérieur de la cathédrale gothique. Du coup, les habitants du coin n'avaient plus d'endroit pour avoir de l'eau. Donc, ils ont construit un deuxième puits. Et ces deuxièmes puits sont reliés au premier puits. Et donc, on a l'occasion à l'extraordinaire, unique en France, de descendre dans le double puits de la cathédrale. Et là, ce sera le dimanche matin, à partir de 10h30 jusqu'à midi, puis après l'après-midi. Et là, il y aura toute une technique, une échelle de 12 mètres. Tout ça, ça va être installé par les services techniques de la mairie dès le vendredi. Donc, on pourra descendre dans ce double puits de la cathédrale. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, il faut s'inscrire. C'est la seule réservation. À l'office de tourisme ? À l'office de tourisme. Donc, à partir du 18 septembre, vous pouvez téléphoner au bureau d'information touristique de Dole de Bretagne au numéro 02 99 56 66 99. Quelle mémoire. 02 99 56 66 99. Et là, vous vous inscrivez. Alors, une personne qui descend, c'est une inscription. Si vous venez avec toute une famille, c'est... voilà. Non, une personne, une inscription. On comprend l'importance, effectivement, d'organiser tout ça. Si vous venez avec 5 personnes, ça fait pour des raisons de sécurité. Voilà, chaque personne va descendre dans un timing de 1 quart d'heure. Donc, il faut organiser ça, il faut mettre un harnais, etc. Il faut descendre d'une échelle de 12 mètres, il faut remonter aussi, si possible. Donc, tout ça, ça s'organise. Patrick sera là avec les bénévoles. Ce jour-là, on sera tout de même presque une trentaine de bénévoles sur le pont, à œuvrer autour de la cathédrale et dans la cathédrale. Xavier Caudic, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, l'atelier de la maquette, en visite libre et un contact avec les maquettistes, justement. Hein. Oui, voilà. Depuis 2 ans, existe à Dole de Bretagne, dans une salle qui est à côté du bureau d'information. Dans la cour de l'évêché, qui vient d'être restaurée, réaménagée, refaite. Une salle qui est dédiée à la maquette de Dole. Et là, il y a une bande de passionnés qui vont reconstituer Dole au XVIIe siècle, une échelle au 120e. Pourquoi Dole au XVIIe siècle ? Parce qu'à cette époque-là, on a encore les remparts de la ville, on a encore le palais épiscopal, on a encore l'église Notre-Dame, toutes ces choses qui ont disparu au XIXe siècle, le palais épiscopal ou l'église Notre-Dame. Donc on va avoir une vue de Dole avec ces bâtiments plus, on va dire, emblématiques et intéressants. Donc voilà, ça a été créé il y a 2 ans. Maintenant, c'est une synergie qui s'est faite. Ils sont en lien avec d'autres associations sur la Bretagne. Et on a vraiment une réalisation extraordinaire, là aussi des passionnés. Et à découvrir pendant la journée du patrimoine, on vous expliquera tout ce qui est fait, les échelles, les maquettes, etc. Il y a des réalisations qui sont extraordinairement intéressantes. Étape numéro 7, Xavier Caudic, la tour de la Motte. La tour de la Motte, ça fait partie des tours canonnières du XVe siècle. Vous savez qu'à Dole de Bretagne, au Moyen-Âge, on a eu jusqu'à 1,5 km de fortification, donc des murailles datées du XIVe siècle. Et au XVe siècle, avec l'arrivée de l'artillerie et des canons, on a créé des tours canonnières. Il nous en reste 2, la tour de la Motte et la tour des Carmes. Donc la tour de la Motte et la tour des Carmes pourront être visitées. Et la tour de la Motte est particulièrement intéressante parce qu'on entre dans la chambre de tir du XVe siècle. Et c'est une magnifique vue, avec un plafond en ogive, etc. Donc ça ne s'ouvre qu'une fois par an. Il faut y accéder. Non, c'est vraiment une belle vision d'un bel édifice de cette époque du XVe siècle. Donc vraiment à découvrir. Là, on pourra le voir. Étape numéro 8, c'est la grande tour des Carmes. Située à 100 mètres de la tour de la Motte, cette haute tour canonnière qui, elle, est beaucoup plus imposante, beaucoup plus grande, avec plusieurs niveaux. Et là aussi, on pourra visiter la partie haute et la partie basse qui se trouve dans la promenade des Remparts, donc aussi à découvrir le dimanche après-midi de 14h à 17h30.
Et les visites guidées de la ville. Voilà, alors ça sera concocté par Dominique Martel, guide conférencier de l'Office de tourisme, qui nous propose plusieurs visites pendant les journées du patrimoine. Donc plusieurs visites qui seront donc les visites sur Dole. Je retrouve la ville fortifiée, Dole la médiévale. Dole la médiévale. Et Dole au fil du temps. Et Dole au fil du temps. Donc 3 visites. Et là, vous pouvez vous inscrire aussi auprès du BIT, du Bureau d'information touristique, ou sur le site internet de la SPL Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Le cathédraloscope. Et le cathédraloscope, bien entendu, sera ouvert. Alors lui, c'est une structure privée, donc il fera une réduction de 50% du tarif. À l'occasion des GEP. Voilà, pour les Journées européennes du patrimoine, on pourra avoir 50% de réduction. Donc l'entrée du cathédraloscope pour les adultes sera à hauteur de 4,25 €. Et ça vous permet de faire une visite magnifique de ce cathédraloscope. 12 salles. Cette année, on a une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, qui est la salle des Piliers de la Terre. C'est avec l'accord de Ken Follett qu'une nouvelle salle a pris son nom, le nom d'un romancier Ken Follett, qui était généreux avec qui a donné un peu d'argent à Dole de Bretagne sur les droits d'auteur d'un livre qu'il avait écrit pour Notre-Dame de Paris. Et dans cette nouvelle salle des Piliers de la Terre, il y a 20 maquettes qui vous permettent d'avoir une idée précise des échelles des cathédrales. Donc on voit Notre-Dame de Paris, on voit Amiens, on voit Chartres, on voit le Dôme de Florence, et à côté de ça, on voit par exemple la maquette de la cathédrale de Dole de Bretagne. Bon, Dole de Bretagne est une cathédrale qui paraît immense, mais quand on compare à Amiens ou au Dôme de Florence, elle est plutôt petite. Pour nous, à Dole, ça nous va très bien, c'est une très belle cathédrale, mais on voit les dimensions. Et on est particulièrement étonné par la dimension de la cathédrale de Cologne, qui est la plus grande des cathédrales. Et donc, c'est quelque chose à voir. On a un aperçu sur la taille des cathédrales, la façon dont elles ont été faites. C'est vraiment une salle extrêmement intéressante qui se visite donc depuis avril 2024. Et puis, exposition, dernier jour, 80e anniversaire de la libération de Dole de Bretagne. Voilà, sur les pas de la liberté, une belle exposition qui a été faite encore par les associations François Duin et Arcade. Et là, vous avez une belle exposition sur le 80e anniversaire de la libération de Dole, le 5 août 1944. Et donc là, vous avez une exposition dont toujours... Espace Nominoé, deuxième étage. Espace Nominoé, deuxième étage, vous m'enlevez les mots de la bouche. Donc une exposition avec des panneaux, avec des objets de l'époque, un poste à galène qui a servi à un maquis de la résistance à Brouhalan, on a une vue de certains armements, on a pas mal de photos d'époque. Patrick Amiot s'est amusé à reprendre des photos d'époque et à prendre la photo actuelle. Donc on voit les endroits de la ville de Dole où il y a des scènes, par exemple les Allemands qui défilent, les Américains qui arrivent en 1944, etc. Donc beaucoup de photos ont été colorisées par ces soins, donc c'est intéressant de découvrir tout ça. Et d'ailleurs, c'est un grand succès que cette exposition, parce qu'on compte à peu près 2000 personnes qui ont déjà visité, dont les écoles. Toujours cette volonté de transmission. Voilà, les écoles, 25 classes ont visité donc, cette exposition qui a été faite de visites commentées, expliquées, animées, toujours par les bénévoles de l'association et toujours Patrick Amiot en tête de file. Merci beaucoup Xavier Quadic, adjoint au maire de Dole de Bretagne. J'espère que je vous ai donné envie d'aller à Dole de Bretagne le 22 septembre. Donc au patrimoine, au tourisme et au commerce. Et puis belle GEP à vous, comme on dit. Merci beaucoup. À bientôt Xavier Quadic.